Question-réponse avec l'apôtre Richard Fila Saint-Eudes. Bonjour apôtre. Bonjour et bonjour à tous. Apôtre Fila Saint-Eudes, nous allons toujours dans le prolongement de ce qui a été dit dernièrement, mais le thème change puisque nous allons ici vous parler, en fait le thème ici est résumé comme dynamique du royaume de Dieu. La dynamique du royaume de Dieu, nous vous donnons 5 minutes pour mieux nous faire rentrer dans cette thématique. Merci. Dynamique du royaume de Dieu. Je me permets de rappeler juste que la dynamique, c'est juste un concours de force. C'est une synergie d'énergie. C'est une union ou un rassemblement d'éléments, un assemblage d'éléments qui produisent une force ou une puissance. On peut parler de la dynamique sociale, on peut parler de la dynamique de la puissance, etc. Donc toutes les forces mises ensemble pour produire quelque chose. Et ceci, appliqué au royaume de Dieu, il sera question juste d'étudier, de comprendre c'est quoi, quels sont les éléments qui présentent, qui facilitent la manifestation du royaume de Dieu ici sur terre. Le royaume de Dieu étant défini juste comme le règne de Dieu, ce règne qui comporte les valeurs de Dieu ici sur terre, donc la culture du ciel ici sur la terre, dans la culture du royaume de Dieu sur la terre, ses valeurs. Il y a là-dedans le culte et nous verrons aussi le sacerdoce et le pouvoir, la puissance du royaume de Dieu. Une fois, nous avons eu l'occasion de traiter de la christocratie, un peu pour rappeler la théocratie, donc le régime où que Dieu avait établi sur son peuple délivré de l'Égypte et constitué en nation d'Israël. Donc Dieu devrait gouverner, régir son peuple. Il avait donc établi une législation, c'est ça, la justice en tant que législation, en tant que jurisprudence, en tant que loi sociétale. Donc le royaume de Dieu a aussi cette dimension législative et aussi, c'est ça la justice du royaume, et la justice du royaume aussi comme justice sociale et relationnelle. Il est question donc d'étudier tout cela. Alors, tous ces éléments constituent la dynamique, toutes ces forces est réunies pour manifester le royaume de Dieu. Il sera question de plusieurs types d'éléments et de forces parce que le royaume de Dieu doit se manifester. C'est ce qui justifie l'arrivée, la venue de Jésus, sa première venue, et la promesse du Saint-Esprit, comme dans Romains 14, 17, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, donc la loi de Moïse, manger ceci, boire cela, ne pas toucher, ne pas faire, mais c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Donc, mettez à côté du royaume de Dieu dans le temps actuel comme christocratie. Donc, si autrefois c'était la théocratie, à partir de la nouvelle alliance, comme théos égale Christos, donc c'est le royaume de Dieu par Christ. C'est pourquoi nous nous permettons d'emprunter ce mot de christocratie
parce qu'il est question du royaume de Christ. Et ça s'établit par l'Église qui en est l'ambassade. Et l'Église enseigne la justice, la culture et libère, manifeste la puissance du royaume de Dieu. Donc, il y a cette puissance des miracles justement pour libérer les captifs du royaume des ténèbres, donc l'humanité, les âmes, les familles qui sont tenues captifs par les forces des ténèbres. Parce que le royaume de Dieu ou la prédication du royaume de Dieu ne consiste pas seulement en paroles, en discours stériles, mais en puissance. Et dans cette puissance, il y a la puissance de changer les cœurs. Premièrement, de vaincre le péché, les vices et les antivaleurs. Et il y a la puissance, il y en a assez pour chasser les démons, pour les déloger des vies des gens, des corps humains, des lieux bien précis, des quartiers, des maisons et même des villages, pourquoi pas des nations. Donc il sera question de toutes ces dimensions du royaume de Dieu qui relèvent vraiment d'une dynamique. Donc il y a la dynamique en tant que concours de force et il y a la dynamique en tant qu'adjectif, en tant que puissance, parce que c'est la dynamique qui rend le royaume dynamique. Voilà, merci apôtre Richard Flassented. Des questions? Oui, apôtre, vous venez de dire que le royaume de Dieu doit se manifester, mais de nos jours, nous constatons que le royaume des ténèbres semble dominer sur le royaume de Dieu. Et les hommes d'église que nous voyons dans ce monde deviennent de plus en plus des praticiens. Peut-on encore parler de la puissance de ce royaume de Dieu dont vous faites allusion? Oui, ça nous rappelle cette notion de dualité. Jésus a reconnu cette loi en parlant de ténèbres et lumière, du blé et l'ivraie, du mal et du bien. Donc il en sera ainsi, même dans l'Église. Il n'y aura jamais sur la terre une église locale ou communautaire dans laquelle tout le monde sera saint. Il y aura toujours un peu de l'ivraie. L'important, c'est la prédominance du bien. Mais si dans une église, 80%, 90% des fidèles sont librement dans les ténèbres, dans le fétichisme, dans l'idolâtrie, dans les antivaleurs, dans le vol, etc. Et cela n'est pas réprimandé, il n'y a pas de réprimande ni de correction. Il y a un problème. Donc Jésus, justement, en établissant, en disant « je bâtirai mon Église », donc qui représenterait les valeurs du royaume des cieux ici sur la terre, a prévu une éthique, une morale, des lois qui devraient régir son Église et la puissance pour éteindre, anéantir les œuvres des ténèbres. Heureusement que cela est réel et vérifiable. La Bible reconnaît que le monde est sous la puissance des ténèbres. Il y a Ésaïe 60, voilà, les ténèbres couvrent la terre, mais sur toi, voilà, la gloire apparaît. Et tout comme dans 1 Jean, chapitre 5, versets 18 et 19, la Bible reconnaît que le monde est sous la puissance du malin, donc depuis le jardin d'Éden, mais nous sommes de Dieu. Nous venons contraster par la lumière avec les ténèbres. Donc, Satan est un être réel et il a sa puissance. Il règne, il domine, il agit là où Jésus n'est pas. Donc, il domine sur ceux qui n'ont pas réellement donné leur vie à Christ. Mais toute personne qui accepte Christ comme sauveur et Seigneur personnel part des ténèbres à la lumière. La Bible l'explique si bien et notre expérience et les témoignages des anciens et des pères dans les générations passées confirment que Christ est réel et dans l'histoire, sa puissance est manifeste. L'Église reste puissante. C'est à la fin des temps, quand il y aura le millénium, que le diable sera
liés. Donc pendant 1000 ans, il n'y aura pas les moindres ténèbres. C'est en ce moment-là qu'il y aura ce règne, la manifestation de ce règne de paix sur la terre pendant cette durée. Mais pour l'instant, le diable n'est pas encore lié. Ce n'est pas parce qu'il agit de gauche à droite qu'il domine sur l'Église. Il y a Église et Église, il y a Fils de Dieu et Fils de Dieu, il y a ce qu'on appelle christianisme, que j'ai appelé plutôt christianité. Okay? Donc le diable sait sur qui il peut régner, là où il peut régner. On ne nie pas qu'on voit ses œuvres même dans certaines églises, mais nous, pas seulement nous en tant que l'église que nous dirigeons, plusieurs églises que nous connaissons, nous n'acceptons pas que le diable, peu importe son niveau d'influence, domine sur nous. Il ne peut pas dominer sur l'église parce que Jésus a donné le pouvoir à l'église et nous exerçons ce pouvoir. Invitez-nous chez vous. Si vous croyez que nous sommes serviteurs de Dieu, vous ne dormez pas. Vous êtes en proie au contrôle des puissances des ténèbres. Si vous nous recevez dans votre maison en tant que serviteurs de Dieu, nous viendrons au nom de Jésus annoncer le royaume, le règne de Dieu. Nous chasserons ces esprits. C'est un appel à vous tous qui avez des maisons hantées, vous avez des vies sous pression, oppression du diable. Jésus-Christ est réel, son royaume est puissant. Vous pouvez nous appeler et le règne de Christ anéantira celui des ténèbres. C'est plus qu'une réalité. Donc nous annonçons ici un Christ vivant, ce royaume est réel. Question de Dagofis, il dit dans la dynamique, il y a l'influence du temps. Donc en combien de temps ou heure un croyant peut s'attendre à la manifestation du royaume de Dieu? On l'appelle Dagofis et on rappelle que vous pouvez toujours appeler au 06 706 32 32 ou au 06 678 25 47 ou écrire des messages, pasteur. Oui, apôtre, ça m'est égal, s'il vous plaît. Donc, c'est juste le temps de croire. On n'a pas besoin d'initiation particulière pour manifester la puissance du royaume. D'ailleurs, Jésus a dit que le royaume de Dieu ressemble à ceux qui sont comme des enfants. Un enfant, quand il fait confiance, il croit aussitôt. Donc, si vous croyez comme un enfant, que Christ est vivant et que sa parole est vraie, nous l'avons expérimenté sans être initiés, et ceux qui nous écoutent, qui nous reçoivent comme serviteurs de Dieu, ne tardent pas à voir la manifestation, la puissance de ce royaume. Le temps qui déterminerait la manifestation de la puissance de Dieu est lié juste à la vitesse, à la promptitude de votre confiance, de votre foi. Si vous croyez aussitôt, vous verrez la gloire de Dieu. S'il y a encore des forteresses de résistance, ça peut être traditionnel, ça peut être mental, ça peut être culturel, intellectuel. Si ces hauteurs sont renversées par la foi, l'accès à la puissance du royaume est possible. Alors, pasteur, apôtre, je dirais, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur les principes d'autorité? Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur les principes d'autorité et de puissance du royaume de Dieu? Oui, pourquoi pas. Ça fait partie de, comme j'ai défini, la dynamique comme une synergie d'énergie afin de manifester, de produire la puissance de Dieu. Vous allez voir que dans la Bible, partout où les apôtres arrivaient, ils commençaient d'abord, eux-mêmes, ils étaient remplis du Saint-Esprit. C'est le premier facteur, être rempli du Saint-Esprit. Donc, l'onction du Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit est la première force. La première force pour manifester la puissance de Dieu. L'Esprit de Dieu, l'évangile de Jésus-Christ. Parce qu'on ne prêche pas Dieu, on ne chasse pas les démons au nom de Dieu, on n'exerce pas la puissance de Dieu au nom de Dieu. Dieu, c'est un nom personnel. Mais Yoshua Mashiach ou Jésus-Christ, peu importe que vous prononciez Jésus-Christ en lingala, en hébreu, en latin, en grec, la puissance, ce n'est pas dans la prononciation, mais c'est dans cette christianité, Christ en vous. Donc, la parole, l'esprit et le nom de Jésus. Bonjour.
Bonjour. Oui, bonjour, on vous écoute dans le studio 210. L'apôtre Phila vous écoute. Bonjour. Oui, bonjour, on vous écoute. Je voulais poser juste la question à monsieur l'apôtre. Oui, il est là, il vous écoute. Posez votre question. C'est que dans les églises là, par exemple, je voulais juste demander si dans les églises là, est-ce que c'est possible, comment on devient prophète? Comment on devient prophète? Est-ce qu'il faut aller à l'école ou bien subitement comme ça on devient prophète et ouvrir une église? D'accord. Vous demandez si on faut aller dans une école de théologie, donc être formé, ou simplement par révélation on peut devenir serviteur de Dieu, c'est-à-dire apôtre, pasteur, prophète, etc. Merci beaucoup. L'apôtre va vous répondre. On ne va pas à l'école biblique pour devenir ni apôtre, ni pasteur, ni prophète, ni évangéliste, mais on y va parce qu'on est appelé. Donc aucune formation théologique ou académique octroyerait cette qualification de ministre de Dieu. C'est parce on s'est découvert, ou l'on a découvert en nous l'appel de Dieu, que nous allons pour mettre la forme dans le fond. Si au fond de nous, on sent, et cela est confirmé par l'Église et par d'autres personnes, que nous avons l'appel de Dieu au ministère pastoral, apostolique, etc., nous pouvons aller mettre la forme, compléter des informations, la formation, l'encadrement. Et là encore, la qualification académique ou théologique n'est pas obligatoire pour être reconnu prophète ni docteur, parce qu'il y a des serviteurs de Dieu qui ne sont pas allés à l'école, qui n'ont pas notre érudition, notre niveau intellectuel. J'en ai dans notre ministère qui ne pouvaient même pas lire. Okay? Mais nous avons reconnu le ministère prophétique, le ministère même de docteur de la parole pour désillusionner quelqu'un. Être docteur de la parole n'est pas lié forcément à des études de théologie. C'est une disposition spirituelle, c'est un état d'esprit. C'est Dieu qui donne le ministère. Ce n'est pas l'école académique ou l'école théologique. Donc on peut, par des anciens, reconnaître, nous connaissons Bonjour. les fruits. Allô? Oui, Studio 210, on vous écoute. Allô? Studio 210 vous écoute, bonjour. L'apôtre, il est parti, c'est dommage. Donc il y a des fruits de chaque ministère qui permettent de reconnaître la nature et la véracité de chaque ministère. Il y a un processus de reconnaissance et d'établissement du ministère prophétique, et cela ne vient pas des hommes. L'apôtre Richard Phila Sainte-Eude vous écoute, posez votre question. Merci. Voilà, ils sont nombreux à appeler, mais lorsqu'on ouvre le téléphone, il y a beaucoup de problèmes. Bonjour, c'est avec une attention particulière que je viens de suivre l'exposé de l'apôtre. Voilà, je n'ai pas fini de lire, il y a un appel. Bonjour. Bonjour, Studio 210 vous écoute. Studio 210 vous écoute. Bonjour, l'apôtre Phila vous écoute. Bonjour. Oui, allez-y, posez votre question, monsieur. Vous appelez depuis le Gabon. Oui. Monsieur, posez votre question, nous vous écoutons. Bonjour, commissaire. Allez-y, posez votre question, monsieur. La question au monsieur l'apôtre. Allez-y, allez-y. La question est celle-ci. On est né prophète et on devient prophète. Il a déjà répondu à cette question. Bon, il va aller. On est né prophète ou voilà, où on devient prophète. Je crois que ça rejoint la première question posée. Oui, Jérémie l'a dit, Paul l'a dit, établi prophète depuis le ventre de la mère. Chacun de nous, il y a même des prophètes ce matin dans un bar qui s'ignorent, qui ne prient pas encore. Et donc, il y a tous ceux qui sont appelés de Dieu le sont, établis depuis le ventre maternel. Et un jour, il faut avoir accès
à cet appel. Il faut recevoir cet appel. C'est par une rencontre personnelle de Christ, il créera les circonstances, il vous donnera l'occasion de s'arrêter, de reconnaître son appel, de vous convertir et de naître de nouveau, parce que le ministère s'effectue dans le cadre du royaume de Dieu dont nous sommes en train de parler. Les ministères de Christ font partie du royaume de la manifestation ou des facteurs de manifestation du royaume de Dieu. Pour recevoir un ministère, il faut entrer d'abord, naître de nouveau dans le royaume de Dieu. Vous pouvez être appelé depuis le ventre de votre mère, depuis l'enfance, mais vous êtes encore hors du royaume. Pour entrer dans le royaume et manifester le ministère, la puissance du royaume, il faut s'arrêter et donner, reconnaître donc ce que j'appelle par la Christocratie, donc Christ comme votre roi. Il doit régner comme l'unique et le seul maître en vous. Vous devenez donc son sujet, non seulement un simple sujet, mais son serviteur. Et dans le corps du ministère, on doit identifier si vous êtes prophète, ok, si les anciens, les pères de l'Église reconnaissent en vous les fruits du ministère prophétique, mais dans le cadre du royaume de Dieu, on va vous encadrer et encadrer les fruits qui manifestent ce ministère prophétique, parce qu'il y a des pseudo-ministères prophétiques, il y a des faux ministères prophétiques, des dons d'origine douteuse qui relèvent du monde des ténèbres, comme la divination, etc., certains dons de vision qui ne sont pas l'œuvre, le fruit du Saint-Esprit, quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, donc il n'est pas entré par la repentance, par la conversion à Christ dans le royaume de Dieu, il est en dehors du royaume, en voyant sa moralité, en voyant ses pratiques qui n'ont rien à voir avec les pratiques enseignées par les apôtres, mais vous le voyez produire des visions, donner des messages, mais il est impudique, il est troisième femme, je ne sais de qui, il vit une vie de libertinage, et puis vous voyez des dons spirituels. Quand vous voyez cela, vous avez le devoir et le droit de douter, que ce soit un pasteur, un prêtre, je ne sais pas, un prophète. Vous le voyez dans l'immoralité, dans des antivaleurs. S'il ne vous écoute pas, retirez-vous d'un tel homme. Ça, ce n'est pas le royaume de Dieu, ce n'est pas le ministère que Christ a donné. Apôtre, en Matthieu chapitre 5, verset 3, Dieu nous dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux ». Mais en revanche, en Matthieu chapitre 11, le verset 12, Jésus nous dit que le royaume des cieux appartient aux violents. Alors, qui sont-ils les violents? Doit-on accorder aux hommes violents, c'est-à-dire doit-on leur donner de la possibilité d'accéder au royaume des cieux? La violence ici, c'est le zèle, c'est la capacité de forcer le passage, parce que avant d'accéder au royaume de Dieu, vous aurez de la résistance mentale, culturelle, traditionnelle. Donc vous avez un arrière-plan. Vous avez des barrières psychologiques, culturelles qui vous empêcheraient d'entrer dans le royaume de Dieu, de croire comme un enfant. Donc l'orgueil et toutes ces choses, il faut de la force, il faut de la violence. Parce que pour croire en Christ comme un enfant, pour croire que Christ est là, pour croire que le miracle est possible, pour nous croire depuis la télévision, vous aurez, ce n'est pas sans force. Il faut transcender beaucoup de choses. C'est cette violence-là dont il est question. Le royaume de Dieu, la puissance, la délivrance est là, votre paix est là. Mais vous avez des clichés, vous avez des anciennes choses dans votre tête, les anciennes manières de voir les choses. Tout ça, ce n'est pas sans force. Tout ce que Dieu vous demande, c'est l'effort personnel de croire qu'il vous aime. Il peut pardonner vos péchés, il peut changer les circonstances. C'est cette violence-là. Abandonner certaines choses pour saisir le royaume de Dieu. Comme l'apôtre Paul l'a dit, il était attaché à sa religion traditionnelle, familiale, à sa religion comme héritage. Mais il s'est montré violent. Il a dit ce qui était pour moi comme un gain, les honneurs religieux et tout, le judaïsme qui était pour moi comme un gain, les titres, c'était un maître, un rabbin. Mais il a dit, j'ai regardé toutes ces choses comme de la boue afin de gagner l'excellence de la révélation de Christ. C'est ça la violence. Donc si vous ne déposez pas votre intellectualisme, vos diplômes même de théologie, vous n'accéderez pas
au royaume de Dieu. Si vous ne faites pas violence afin de prendre les informations théologiques ici et les descendre dans le cœur pour arriver à la nouvelle naissance, à la véritable conversion, sans cette violence de bonne volonté, le royaume de Dieu n'est pas accessible. Il y a beaucoup de sacrifices pour entrer même dans le ministère. Tout ça, c'est la violence. Dernière question. Désolé pour la première question. Ça sera aussi le mot de fin de l'apôtre Richard Fila Sainte-Eude. C'est M. Juste Bruce qui dit ceci, que le pasteur explique clairement qu'est-ce que la culture du royaume de Dieu et qu'est-ce que la justice de Dieu. Ça sera votre mot de fin. Merci. La culture, comme nous le savons, c'est l'ensemble des comportements, de manière de penser, l'échelle où il y a la hiérarchie des valeurs et tout ça au milieu d'un peuple bien précis. Et pour le royaume de Dieu, c'est la pensée de Dieu depuis le ciel, tel qu'il a voulu que l'homme pense, l'homme se comporte, l'homme conduise ses pas, comme dans Jérémie 10, il n'est pas bon pour l'homme de conduire ses pas seul. Donc l'éthique, le comportement, la pensée de Dieu depuis le ciel, amenée par Christ ici, c'est une culture. Donc dans cette culture, il y a des valeurs, il y a des principes, il y a des lois. C'est ça la culture. Et quand nous ajoutons la justice de Dieu, donc dans les valeurs, vous avez l'amour, l'humilité. Okay? Les plus grandes valeurs qui comportent toutes les autres valeurs. Quand vous avez ces deux, et puis vous ajoutez la foi et autres, mais si vous avez la foi sans amour, sans l'humilité, vous ne manifesterez peut-être que la puissance du royaume, mais pas les valeurs du royaume. C'est là le déséquilibre. Il faut mettre les fondements, parce que l'humilité, c'est le fondement de la gloire. Il faut poser le fondement, par exemple, de l'humilité et de l'amour, comme la gloire, c'est doxa, ça veut dire le poids. Si vous n'avez pas d'humilité, vous n'avez pas d'amour dans le leadership du royaume de Dieu, pour ne pas dire christocratique, vous serez écroulé. Donc la gloire, c'est un poids. Si vous n'avez pas posé le fondement de l'amour et de l'humilité, l'honneur, la gloire des hommes vont vous écrouler. C'est pourquoi vous voyez des hommes de Dieu élevés ou chercher l'élévation trop vite, sans poser ces fondamentaux de l'amour et de l'humilité comme valeur. Ces personnes ne mettent pas long feu. Vous les voyez tomber dans des adultères, dans la cupidité, dans beaucoup de choses. C'est parce qu'ils ont recherché les droits sans connaître le droit avec grand D. Ils ont cherché les acquis du royaume sans prérequis du royaume. Donc il faut savoir poser les valeurs avant la puissance du royaume. La justice, nous y reviendrons. Nous avons survolé en parlant de la justice en tant que valeur morale, la justice sociale ou sociétale. Alors l'évangile de Christ a des valeurs sociétales, de valeurs législatives. Nous en avons besoin dans notre société. Si nos dirigeants politiques, par exemple les leaders, à quelques sphères d'influence ou d'autorité, laisser la place à la lumière et au principe du royaume de Dieu, il y aura réellement l'égalité, il y aura réellement l'amour, il y aura, comme la Bible dit, que la justice élève une nation, mais le péché ramène une nation très bas. Donc, heureusement que le royaume de Dieu n'est possible que par le Saint-Esprit. Vous pouvez faire des efforts d'ordre moral et personnel. Vous ne pourrez pas sans le Saint-Esprit. Il y a des gens qui nous suivent, qui essaient par eux-mêmes d'être justes, de faire du bien, mais vous n'arrivez pas parce qu'il vous manque certainement le Saint-Esprit. Nous y reviendrons prochainement. Vos contacts, c'est possible. 06 903 51 14, si ça peut vous servir. Merci beaucoup. C'est la fin de ce question-réponse avec l'apôtre Richard Fila Sainte-Eude. Va me remplacer ici, va nous remplacer ici, seul, monsieur le docteur Renaud Boris Mbota, qui vient parler de la prophétie temporelle. Ça sera dans le temps du réveil.